90% des mecs se font avoir par des meufs qui ne valent pas 5 sur 10. Wow. Et c'est de leur faute. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas évaluer une femme avant de coucher avec elle. Aujourd'hui, je vais te donner 3 critères qui vont te permettre de faire ta propre évaluation. Donc il y a 2 types d'hommes. Il y a l'homme trop pointilleux qui, lui, peu importe comment la femme est, elle ne sera jamais assez satisfaisante pour lui. Ou au contraire, on a celui qui veut taper dans tout ce qui bouge. Donc pour arriver à discerner les deux, L'envers, mais là, pow! On va parler du premier critère. Le premier critère pour moi vraiment important, ça va être l'élégance. Moi, quand je vais parler à une meuf avec qui j'ai envie de coucher par exemple, il faut qu'elle soit élégante. C'est-à-dire qu'elle ait la façon dont elle va porter ses vêtements, ça va être... C'est comme si c'était une belle maison. Tu as un beau packaging. Déjà, ça te donne envie. Une femme qui va être habillée, veut juste coucher avec cette fille, si elle est habillée, elle prend pas soin d'elle. Ou au contraire, elle prend trop soin d'elle, elle a trop de maquillage. No boots? Yeah, I am. You look good. Je ne vais pas aller vers cette femme-là. Si cette femme... Et là, je parle des critères. Donc ça, c'est les premiers critères avant de lui avoir parlé. Hein. Donc avant de lui avoir parlé, je rentre, elle est dans un café, ou elle est debout dans un bar, ou elle est dans un beach club en train d'attendre. Je vais l'observer, premièrement. Comment elle agit, comment elle se comporte. Est-ce qu'elle est élégante? Une femme qui va cracher par terre, une femme qui n'a aucune manière, je ne vais pas aller lui parler. J'ai envie de coucher avec elle, une femme qui crache par terre, c'est non. Une femme que je peux entendre parler, bah elle parle avant, elle parle d'une façon que j'aime pas, sa voix elle est trop masculine, je ne vais pas lui parler. Une femme qui a un bon corps, pareil, mais elle est trop masculine, elle va trop à la salle, elle est... Je ne vais pas lui parler. Donc voilà, ça c'est déjà les premiers critères. Donc ça fait partie de comment elle va être habillée, comment son physique est. Donc ça c'est le premier critère, premièrement. Deuxième critère, si je vois, par exemple quand je vais aller lui parler, je sais pas, elle est en train de boire une bière, je vais pas parler à une meuf qui boit une bière, je suis désolé. What? Donc ça fait partie de l'élégance. Qu'est-ce qu'elle fait? À quel moment? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire à ce moment-là? I look so desperate. Not that bad, actually. And what's your name? Max. Hi, Max. Nice to meet Chaque moment de l'interaction, quand je commence à lui parler, le système d'évaluation va monter ou descendre. Quand je suis à la fin de mon premier rendez-vous, le système d'évaluation va monter ou descendre. Quand j'ai couché avec elle, quand j'ai eu un débat avec elle, le système d'évaluation va monter ou va descendre. Morta, j'étais retenue en salle d'op pour la petite Le système d'évaluation de notation est en constante adaptation. Pourquoi la plupart des mecs ne savent pas comment noter, ne savent pas discerner s'ils veulent coucher avec elle ou s'ils veulent avoir plus avec la meuf. Donc ça c'est vraiment important. Si par exemple je vais lui parler à la base, je voulais coucher avec elle et en fait je vois qu'elle a d'autres critères, elle a plus à offrir, plus de compétences et elle correspond dans pas mal de registres, théoriquement cette femme qui à la base je voulais juste coucher avec elle, elle peut passer dans la catégorie « Oh, je peux envisager quelque chose de plus long avec cette personne ». Et encore, ça dépend également du contexte où je l'ai rencontré. Je ne vais pas beaucoup en boîte, mais si des potes m'emmènent en boîte une fois par mois... Oh, nice, Max. You from Brazil too? Oh, nice. Yeah. 1 month. What about you? Je rencontre une femme là, 95%, c'est dans la case, voire 99%, c'est j'ai envie de coucher, je veux coucher avec elle, il ne se passera pas plus. Je la rencontre dans un bar, c'est pareil. Le lieu a une importance cruciale. J'ai un premier rendez-vous, elle était à 8 sur 10. À la fin du premier rendez-vous, par exemple, qu'est-ce qui peut se passer? Pendant le rendez-vous, elle est trop sur son téléphone. Ça me saoule. Elle n'est pas vraiment là, elle n'est pas vraiment avec moi. Elle peut être 8 sur 10. Si elle est vraiment belle physiquement, à la fin, elle a 6 sur 10. Et encore, après, si je conclue avec elle, Wow. à la fin d'avoir conclu, le lendemain, je réévalue. Donc, est-ce que cette femme, à la fin de l'évaluation, je lui donne, par exemple, c'est possible que tout se passe moyen. Ça va être d'une 8 sur 10, ça va passer à une 5 sur 10. Donc, les critères, pas basés que sur l'aspect physique, même si j'ai envie de coucher avec elle. Si pendant l'interaction, par exemple, pendant la conclusion, elle ne sait pas faire une fellation. What?
Quand je suis avec elle au lit, je ne peux pas exprimer mon full potentiel avec elle. Je résume, elle va perdre des points si elle ne sait pas faire une fellation. Elle va perdre des points, la façon dont elle embrasse, la façon dont elle crie au niveau de nos ébats qui vont faire si elle va plus haut ou si elle va plus bas. Bien sûr, après, ça serait hypocrite de dire que les formes ne sont pas importantes. Nothing much today. And you? I come to meet my friends waiting me Starbucks. Bien sûr, si mon objectif est juste d'avoir une première fois avec cette fille ou de la voir régulièrement, mais juste en mode plan cul, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Les formes vont avoir un impact. Donc quand je vais voir cette femme-là, il faut, et chacun a des critères différents. Par exemple, elle peut avoir des lèvres pulpeuses, elle peut avoir une forte poitrine, des beaux yeux, des longs cheveux, un bon cul. What the fuck? Être des critères. Également, la teinture de la peau. Moi, si une femme, elle est une latina, par exemple, elle va avoir plus de potentiel que d'aller avec une blanche. Donc en fait, pareil, ça c'est un autre critère. Vous devez définir quel est votre critère idéal d'une femme physiquement, par exemple, ça va être pour coucher, quoi. Quelle est votre la voix? Est-ce que sa voix est assez érotique pour moi? Si sa voix n'est pas assez érotique, ça peut être un 8 sur 10. Je vais lui parler, elle me parle. Oh merde, il a plaqué mon arme. Rattrape-le. Elle parle comme ça, la meuf, mais c'est un turn-off right away. C'est pas possible. Donc, la voix, donc comme j'expliquais, la voix, le type de peau, les formes, comment elle s'exprime. Donc ça, c'est mes critères physiques. Deuxième critère important pour moi, ça va être son dévouement. À partir du moment où je commence à avoir une interaction avec cette fille. Yeah, Marina. Yeah. So Max, yeah, nice to meet you. So when... Quand on commence à se parler, là, je le montre pas parce que quand je le fais avec les caméras, avec les lunettes, on peut pas voir ma réaction. Donc je vais faire d'autres vidéos pour que vous puissiez voir mes réactions. Quand je commence à avoir une interaction avec elle, on échange physiquement. Il y a des sourires, il y a un regard. Donc c'est important ça. Moi, dévouement, attention, affection, je le mets dans la même catégorie. Donc quand je vais aller lui parler, est-ce qu'elle me met en mode haute position? Oh putain, ce mec il est trop beau, j'ai envie de passer un bon moment avec lui, j'ai envie qu'il s'occupe de moi, je me sens bien avec lui, etc. Ou est-ce que c'est en mode comme la plupart des femmes des westerns qui veulent pas montrer qu'elles te kiffent, qui sont froides, qui sont distantes, même si elle a envie de te revoir pour montrer qu'elle n'est pas investie, la femme, même pour coucher avec elle. Moi, ça me met un froid direct. Je ne vais pas aller avec une femme, même pour coucher, qui ne me montre pas d'intérêt direct. Il faut que déjà pendant l'interaction, même avant le premier rendez-vous, il faut qu'il y ait un intérêt. Merci, j'ai passé une super soirée. Ouais, moi aussi. Donc l'intérêt, ça fait partie du dévouement. À quel point elle va montrer, et aussi elle peut montrer qu'elle est soumise, qu'elle va être soumise. Donc ça, c'est des signes que j'aime. Une femme qui va montrer qu'elle est trop dans le contrôle, déjà elle essaie de tout calculer, ça ne m'intéresse pas du tout. Au contraire, pour moi, comme tout à l'heure, c'est un turn off. Je vais aller lui parler, elle commence déjà à me faire les yeux doux, elle peut se mordre les lèvres. Tout ça, ce sont des signes d'attraitement qui font déjà, ça fait partie de la séduction et ça montre qu'elle est dévouée, qu'elle a envie de moi, qu'elle a envie que je m'occupe d'elle, qu'elle a envie que je lui brise le dos, qu'elle montre de l'intérêt pour moi. Donc à quel moment dans l'interaction elle va montrer de l'intérêt pour toi? Ça c'est un paramètre que j'évalue et qui est vraiment important pour moi. Donc il y a ça. Conclusion, et je tiens à répéter, cette conclusion s'applique seulement pour si tu as envie de passer un moment simple avec cette femme. Si tu as envie de passer, que ça soit une relation plus sérieuse, ce sont d'autres critères que je vous expliquerai et qui seront dans une autre vidéo. Cette vidéo, j'ai parlé de 3 critères. Il y en a, on va 10 critères différents. Là, je vous en ai donné 3. Donc, par exemple, même pour coucher avec une femme, il n'y a pas que les critères physiques qui sont importants. Comment elle prend soin d'elle? Est-ce qu'elle est élégante aussi? Donc, comment elle va interagir, comment elle s'occuper de toi? Ou est-ce qu'elle en a rien à foutre? Ou est-ce qu'elle va se mettre en planche et elle va attendre que ça soit le mec qui fasse tout? Moi, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, un échange, un débat, c'est dynamique, c'est les deux parties. Yeah, good to see you. I thought you was already there. I will be there. Okay. Yeah.
Yeah, nice. And you? Yeah, I like it. On commence de l'approche, de la rencontre, du premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, sexualisation, séduction, conclusion et même dans le début progressif de ta relation. Donc je t'accompagne pas à pas. Donc si tu as envie d'en finir avec le célibat une bonne fois pour toutes, j'ai un programme qui t'aide pendant 3 mois, je te coach pas à pas et on va ensemble t'aider à partir du célibat. Voilà, donc je te laisse. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi toi en commentaire comment tu évalues et est-ce que tu savais qu'on pouvait discerner, suivant si tu couches avec la femme ou si tu veux te mettre en relation avec elle, quels vont être tes critères d'évaluation. Voilà, donc je te dis à